Ou des noms inscrits. Je donne la parole à Monsieur Christian Preda, 2 minutes. Madame la Présidente, avec les partenariats orientaux, il y a quelque chose de bizarre qui se passe parce qu'avant Vilnius, en novembre 2013, on parlait déjà de l'échec du sommet. Et on risque d'avoir la même attitude maintenant parce qu'il y a des voix qui parlent quelques heures avant l'ouverture d'un échec. Mais au fond, comme on le sait maintenant, le sommet à Vilnius n'était pas un échec si on tient compte, comme certains collègues l'ont déjà fait, du bilan qu'on peut présenter maintenant entre 2013 et le jour d'aujourd'hui. On a rappelé la signature des accords d'association, les pas faits dans la facilitation des visas, etc. Toute une série de progrès. Certes, nous sommes tous conscients que les sociétés qui sont couvertes par cette politique du partenariat oriental attendent non seulement un bilan du passé récent, mais une promesse, un message, comme on dit, un engagement envers l'avenir. Et je crois que c'est ici notre point fort. Je crois qu'on doit parler de l'avenir, on doit définir un idéal politique, un engagement politique de l'Europe envers ces pays du partenariat oriental, parce qu'autrement on ne va pas résister avec notre pessimisme, avec notre, comment dirais-je, autostigmatisation à la propagande russe qui a un seul message, qui a une seule définition du partenariat oriental, c'est une entreprise contre Moscou. C'est tout ce qui est dit. Et moi je trouve que face à cela, il nous faut du courage, il faut le courage de l'engagement et il faut être très clair sur l'avenir européen des pays du partenariat oriental. Parce qu'il serait dommage qu'aujourd'hui on soit plus modeste dans nos propositions qu'il y a 2 ans ou il y a 4 ans à Varsovie. Voilà ma proposition. Voilà. Le prochain orateur, c'est Monsieur Tonino Pizzola, 1 minute. Madame le Président, l'importance du prochain sommet à Riga ne peut pas être sous-estimée. En effet,